Vous ne dormez pas. Oh là là, je pensais faire le live lundi. Mon retour, c'est lundi. Mon retour sur la toile, c'est lundi. Et je pensais faire quoi? Comment on appelle ça à la CATV? Le dimanche, l'émission du dimanche là, non, à la CATV. Quand la CATV fait la revue de presse, voilà. La revue de presse. On a une revue de presse lundi ou mardi avec Madame Chapuis, le retour triomphal de Madame Chapuis. On va commencer par l'ouragan, la réussite de ma copine. Ensuite, on va passer par la... Ne ris pas. Ok, tu commences déjà à rire. On commence par l'ouragan, la réussite de ma copine. Ensuite, on n'engage pas la rupture d'Amer Kamer, mon frère d'une autre mère, avec Oshiga. Et nous allons décortiquer cela. Je vais vous dire ce qui se passe parce que je suis au courant de tout. Je l'avais déjà dit au début que c'est... Voilà. Alors, ça sera très croustillant. Et ce soir, je viens aussi de voir le passage de l'ouragan. Ouragan qui est tu? Maman. L'ouragan qui ravageait les arbres aux États-Unis. Maman qui ravageait les maisons. Maman, les maisons se retrouvaient en l'air. Tu vois seulement une maison qui est en train de voler en l'air. Ça n'a pas tombé de l'autre côté. Maman, l'inondation de ça, l'ouragan aux États-Unis. Anti-l'ouragan. Qu'est-ce que l'ouragan est en train de faire? Borosangui. Gospute. 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 Je vais bien, je vais bien. Je vais bien, ça va très très bien. Ça va bien, mes filles. Aïe, aïe, j'ai même une crampe. Aïe, tellement j'ai d'émotions. Ça m'a pris la jambe, la crampe. J'ai la crampe qui a pris ma jambe. On dirait que l'ouragan aussi a attrapé ma jambe. L'ouragan de ma fleur de lit, qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Qu'est-ce que l'ouragan nous a apporté sur la toile? Maman, Gospute où? Nous qui étions les clientes numéro 1 de Gluta Cosmétique. Hein? Toutes les vieilles chouettes, les vieilles pauvresses de la DKOU qui m'insultaient, au lieu d'attirer la clientèle à leur ambassadrice, elles étaient là pour insulter les femmes comme les nous là. Hein? Alors que les nous là, nous sommes des personnes qu'elles devaient convaincre pour consommer le glutation de Madame Amélie. Elles ont décidé de me combattre, m'insulter et tout, oubliant que quand elles cassent les femmes comme les nous, elles sont en train de casser le contrat de leur gluta. Et je l'ai dit depuis. J'avais interpellé Amélie. Amélie non plus, hein. Voilà. Amélie fera partie de la revue de presse parce que moi je veux pas la louper, hein. Qu'elle ne vienne pas jouer à la patronne. Oui, il faut respecter les relations des gens. Elle a respecté la relation de Messan et Compressor. Il faut pas s'immiscer dans les relations des gens, mais c'est ce qu'elle a fait avec Compressor. C'est ce qu'elle a fait entre Compressor et elle. C'est pas parce qu'elle veut, aujourd'hui, elle-même, on va revenir sur comment ça s'appelle, le poste de félicitation qu'elle a adressé à Fleur de Lille. Je vais donner mon avis parce que c'est une manipulatrice, c'est une profiteuse, c'est une gratteuse. C'est une gratteuse. Parce que je n'ai pas vu cette femme faire un poste de soutien par rapport à ce que Fleur devait faire, surtout que ce n'était pas la première année. C'est pas la première fois que Flore organisait une soirée. Nous avons quand même fait beaucoup de publicité et tout, de soutien et tout. En tant qu'une femme d'affaires, une commerçante sur la toile, elle aurait dû quand même adresser les félicitations à Flo. Elle n'a pas fait, c'est à la réussite qu'elle félicite. Quand c'est bon, c'est bon. Ça a été bon l'année dernière. Tu as fait quoi?
aujourd'hui parce que tu es en train de... Et vous voyez, elle adresse les félicitations à Flore. 2 jours plus tard, elle elle licencie un gosse pute. Gosse pute. Maintenant, toi, on licencie une femme qui a les jambes à Kema. À Sambouama, que mardi arrive, je me sens... Que mardi arrive, entre lundi et mardi, je vais annoncer le live, la revue de presse. À l'ordre du jour, les moqueries, les rires, parce que d'abord même, je vais ça dit, ça sera accompagné d'un maquillage bizarre, comme le théâtre. L'ouragan, le théâtre de l'ouragan, présenté par Madame Chapuis. Vous allez rire et protégez-vous en bas parce que vous allez faire pipi dans la culotte. Ce qui est sûr, c'est ça. Ce qui est sûr, c'est ça. Le karma même de quoi? Le karma de quoi? Oh, il n'y a pas de karma dans ça. Hein? Le karma, c'est qu'on est en train de faciliter la tâche. Il n'y a pas de karma. En fait, aujourd'hui, le fruit, on peut dire le karma, c'est même pas encore le karma. Ça, c'est encore le rassemblement des ingrédients du karma. Le karma en lui-même, compresseur, ne l'a pas encore eu. Ça, c'est peut-être le ginseng dans le pépé soup. Vous comprenez? Et là, maintenant, Ngosa est tombée malade parce qu'elle avait déjà reçu l'annonce depuis que Glutanière a... moi, je vais toujours l'appeler Glutanière parce qu'elle n'est pas... Aujourd'hui, elle voit bien que son commerce est par terre. Vous comprenez? C'est une menteuse. Il n'y a pas 3 semaines, elle disait qu'elle a atteint le top de vente et son ambassadrice demeure l'ambassadrice et tout ça. 2 semaines plus tard, elle vient nous dire qu'elle n'a peur de personne. Mais Jean, quand elle dit qu'elle n'a peur de personne, partagez. Vous savez de qui elle parle? C'est de Borosangui, taille 58, pointu 58. Sûrement Borosangui l'a menacé. Vous savez, vous connaissez le caractère de Borosangui. Sûrement Borosangui l'a menacé. Et tout, on a dû lui faire le chantage et tout. Elle a dit qu'elle n'a peur de personne. Si quelqu'un tente si quelqu'un essaye de s'occuper de salir sa marque, son avocat va faire ci, son avocat va faire ça. Fiche le camp. Tu crois que tu peux intimider qui? Hein? Une femme qui compte sur les clasheuses pour vendre les produits, tu t'attendais à quoi? Quand toi, tu prenais une illettrée sur la toile, tu t'attendais à quoi? Tu prends une illettrée et tu prends une femme. Deuxième point, tu prends une femme qui insulte la plus grande blogueuse du Cameroun et qui est parmi les plus grandes blogueuses d'Afrique, qui l'insulte depuis 7 ans. C'est elle que tu as pris à côté de toi. Donc tu as pris une blogueuse clasheuse, illettrée. Tu t'attendais à quoi? À ce que tes produits soient propres. Hein? Même si tu portes le costard avec tes vestes azur, quand tu portes le costard, même si tu ne représentes rien devant moi. Absolument, déjà tu ne représentes absolument rien même pour ces produits que toi-même tu vends. Parce que si l'importance que tu accordes à ce produit quand tu viens de faire ta sortie là, comme si tu fais la conférence, après tu dis j'en ai terminé, tu prends le truc, tu tapes comme si c'était... Non. Elle a fait... N'oubliez pas que Borosangui a annoncé il y a 2 jours qu'elle va au Gabon, que les papiers étaient faits depuis et que il ne faut pas que les gens commencent à dire que elle a pris la place de quelqu'un, chacun mangera à la sueur de son front. Borosangui nous a fait cette sortie-là il y a quelques jours, j'ai vu ça. Vous comprenez? Voilà. Maintenant, elle a dit que ce soit clair pour tout le monde. Je prends mon vol. On dirait qu'elle prend le vol pour aller à Toronto. Hein. Elle prend le vol pour aller au Gabon. Elle a répété, j'ai écouté une coupure. Elle a répété ça 17 000 fois qu'elle va au Gabon. Elle va faire ce qu'elle a fait. On avance. J'aime les gens et tout et tout. C'est pas la femme qui a clashé M. Messan pendant des mois. Des mois. Elle croit qu'on l'a vu. Elle a vu le travail que Flore de Lille, ma copine personnelle, elle a vu le travail que Flore a fait sur elle pour laver l'image du clash.
En fait, elle se dit qu'elle peut se lever, elle clash les gens, elle clash les barons de la toile, des barons du Cameroun, sur la toile que nous respectons comme les monsieur Messan. Elle croit qu'elle peut se lever, elle finit de clasher monsieur Messan, et puis elle s'assoit, c'est là, elle dit aujourd'hui j'arrête et on oublie. Non, madame, là où tu arrêtes ton clash, c'est là où nous là, on commence sur toi. Ne viens pas nous manipuler. Nous ne sommes pas les illettrés. Nous ne sommes pas les illettrés comme celle que tu as choisie pour représenter ta marque. On va seulement te maintenir dans le clash. Parce que nous, on doit te maintenir dans le clash. Hein? Borosangi, quand vous voyez que la femme s'est assortie les yeux. Hein? Vraiment, quand j'ai vu la femme la donner ses produits à Borosangi, Borosangi, elle a que le visage, elle a 5 couleurs sur le visage. Le rouge à lèvres, mais elle ne sait pas mettre le rouge. Sa tête comme la tête je ne sais même pas quoi. Hein? Les scènes, on a dit que quand tu bois le glutathione, là, ça te nettoie la peau, ça enlève mais les grosses scènes que Borosangi a sous les yeux. Quand toi-même tu prends tes produits, Amélie, tu fais à ce que Borosangi représente tes produits. Voilà Ngossa. Voilà Ngossa qui a replongé dans dans le Jansan. Hein? Ngossa a replongé dans le Jansan. Et pourtant, nous avons vu comment, quand moi je faisais la publicité de l'arrêt du Jansan au Cameroun, je vous ai sorti la gamme de produits français et tout, la gamme de produits hydratants que j'utilisais, tout ça, tout ça. C'est le même jour que toi, Amélie, tu as fait livrer un carton de tous tes produits à Compressor. Tu nous as combattus. Hein? Tu nous as combattus. Tu es venu, tu m'as cassé. Tu as estimé que non, elle ne peut pas abandonner le Jansan et ne pas utiliser tes produits. Alors, si elle replonge dans le Jansan comme elle a replongé, madame, c'est que tes produits n'ont pas marché. Amélie, tu es arrivée sur la toile. Hein? Amélie, non, elle avait quand même arrêté. Rappelez-vous de la photo où elle est en bleu, cabane bleu, où elle était allée à la fête avec les nias et tout et tout. Elle avait fait la vidéo sans filtre. On a quand même les photos et les vidéos où elle était bien noire, elle avait abandonné. Elle avait laissé. Hein? Là, maintenant, elle a encore replongé. Vous savez qu'au Cameroun, là-bas, dès que tu as 5000, on te tourne quelque chose, ça t'arrache la peau. Comme elle est devenue là, comme si on a seulement mis au fait, on a gratté comme le cochon. Alors, Amélie, tu es arrivée sur la toile. Tu n'es pas venue, tu n'as pas respecté tes sœurs qui étaient déjà dans du glutathione. Tu n'as respecté personne. Tu t'es attaqué au glutathione. Tata Lolo représentait une marque de glutathione. Tu nous as prouvé que c'était l'huile de poisson. Tu nous as prouvé qu'il n'y avait que toi qui avais le glutathione. Et tu as tué tout le monde. Ce n'était que toi. Hein? Tu n'es jamais arrivé quelque part et laissé les autres évoluer. Tu es arrivé chez M. Messan. Dès que tu as pris ce qu'il y avait à prendre, la seule personne qui était prenable là-bas, que tu as cru cru qu'elle devait t'apporter quelque chose, c'était Compressor. C'est pour ça que quand tu as fini d'exploiter la visibilité chez M. Messan, au moment de partir, tu as pris Compressor avec, croyant que Compressor allait t'amener quelque part. Mais tu as perdu énormément d'argent et tu as perdu énormément de clients et de clientes. Hein? Tu as perdu énormément de clients depuis que tu as posé cet acte. C'est pour te dire que sur Facebook, Madame Amélie, ouais, partagez. Oh, je vous dis que la revue de presse, c'est entre lundi et mardi, parce que je ne me suis pas, il faut que... C'est entre lundi et mardi. Donc, attends, voilà. Donc, vous ne... Attendez.
Aïe, ça va, vous m'entendez? Oui, je suis star, mais comment? Hein? Est-ce que tu peux avoir une amie? J'ai 2 copines sur la toile. Les 2 blogueuses pour qui je serai toujours présente de près ou de loin. Tata Lolo et Flore. Hein? Donc, Amélie, arrête. Tu es une opportuniste. Tu es une gratteuse. Tu es en train de vouloir... Parce que, regardez très bien, au lendemain du passage de l'ouragan, je ne vais même plus dire la soirée de l'ouragan, le passage de l'ouragan. Vous avez vu le langage de Borosangi changer, non? Où elle disait à Tata Lolo que tu es jalouse de Flore. Si je peux aujourd'hui appeler Flore, je la rencontre, je fais la paix avec Flore et tout et tout. C'était déjà l'entente entre Borosangi et Amélie. Alors quand les gens sont sortis, pas tellement Borosangi a duré dans le clash contre Flore, le retour ne peut même pas être possible. Nous, on va combattre ça. On va combattre ça. Donc, Borosangi a essayé. Elle dit non, voilà, oui, la soirée a réussi. Quand elle a commencé, d'abord que c'est la soirée d'Orange, le lendemain, elle a changé. Donc, Amélie a intervenu. Après, donc, Amélie a fait le poste pour féliciter Flore de Lille. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Parce que, même quand cette femme, je ne sais même pas si elle a été à l'école de commerce, cette femme-là a plongé dans le clash et elle a tué son commerce. Là où elle est en train de dire là maintenant que oui, je peux fermer cette page, je vends mes produits, c'est parce qu'elle n'a rien eu à travers Facebook depuis qu'elle a quitté Messan. Elle n'a plus rien eu. Depuis qu'elle a quitté M. Messan, elle n'a plus rien eu. C'est pourquoi vous voyez quand elle parle, après vous allez l'entendre dire, je peux quitter cette page et je continue à vendre mes produits. Elle va compter sur quoi? Elle va vendre les produits, elle va compter sur quoi? Alors, elle essayait de chercher à se rapprocher de la team pédégiste. Vous comprenez? Mais seulement, Amélie, on n'a pas besoin de toi. Aujourd'hui, la team de Flore n'a pas besoin de toi. Parce que, et toi, Ingosput, qui est ton ambassadrice, tu aurais pu donner des conseils si tu étais instruite et plus intelligente que les dentés de la toile, là. C'est toi qui devais la mettre sur le droit chemin. Tu devais la mettre sur le droit chemin. Mais tu t'es mise avec elle pour clasher l'homme qui t'a fait connaître sur la toile. Ce n'est même pas encore le karma, Amélie. Parce que comme tu as fait là, la sortie que tu as faite là, c'est que tu ignores, c'est que tu oublies, c'est que tu as affaire aux femmes sans voix ni loi, hein, sans foi ni loi. Parce que Compression, c'est une femme sans foi sans foi ni loi en fait. Parce que Compression est capable d'être là, elle se retrouver en hiver dans la rue, tu la mets chez toi, et puis elle couche avec ton mari et elle te chasse. Voilà ce que tu traînes dans ta caravane en fait. C'est ça que tu traînes. On est capable de prendre Borosangi, la mettre sur la toile parce qu'elle ne représente rien. Elle n'est pas belle, elle n'a pas de style, elle ne sait pas s'habiller, elle n'a rien. Elle est moche comme femme, elle n'a pas d'homme. Tu la prends, tu la mets sous la lumière et elle commence à se prendre pour une star. Le jour que tu la lâches, elle t'insulte sur 7 ans. Voilà ce que tu as traîné dans ta caravane. Voilà ce que tu as traîné dans ta caravane. C'est maintenant que tu te réveilles? Non, ne te réveille pas. Tu vas seulement... Nous, on va te maintenir dans le sommeil. On va te maintenir dans le sommeil, Amélie. Tu as compris? Borosangi, c'est-à-dire que nous là, nous sommes le soutien infernal de Mafo. Soutien infernal de Tata Lolo. On donne les avis parce que
on donne les avis qui comptent. Les avis, on soutient le genre que elles vont monter comme ça devant les yeux de tout le monde. C'est tout. On va agir. Alors, ce qui est en train de se mettre en place, et c'est ce qui s'est mis en place, la force, je ne sais pas comment expliquer. Ne venez pas avec votre poisse. Parce que toi, Amélie, tu es une race, tu es une tribaliste. Tu es d'abord une tribaliste. Et ça, on le sait. C'est pas maintenant que tu vas venir carquiller tes yeux, commencer à dire des choses, voilà, je veux prendre des dispositions et tout. Tu es intimidé qui? Tu vas seulement bouffer le djangui sur la toile. Hein? Hein? Elle est moche. Elle ne sait pas s'habiller. Quand moi je vois qu'elle se lève, elle critique les dames qui étaient à la soirée de Mafo. Je me demande si c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Borosani peut critiquer Rob. Hein? Elle peut critiquer Rob. Borosani a déjà porté Rob depuis que nous sommes sur Facebook, mes gens. Coucou, 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 coucou. Est-ce que Borosangi sait porter une robe? Elle sait que on porte la robe comment? Comment une robe? Si on lui dit que pour qu'une robe tombe sur une femme, quels sont les critères? Est-ce que Borosangi va le dire? Est-ce qu'elle peut nous répondre? Tu te lèves, tu critiques une soirée, les dames qui sont allées à une soirée qui était toute magnifique, super bien coiffée, où les femmes qui sentaient l'Europe, que tu sentais que oui, mais Borosani, il y a quoi sur Borosani qui prouve qu'elle vit à l'étranger? Même l'homme simple. Vous savez, hein, moi je vous ai toujours dit, les filles, mes filles, apprenez à choisir vos amis. Vous allez voir que les choix que j'ai faits sur la toile, c'est des choix je sais pas, mais je ne blague pas quand il faut choisir une amie et lier mon image. C'est-à-dire me mettre comme ça, donner l'adresse que trouve-moi ici, ma copine. Il faut qu'on fasse quelque chose. Sachez choisir vos amis. J'ai eu comment on dit, j'ai eu des petits frottements avec Flo et Lolo. Mais finalement, c'est les 2 meilleurs amis de Facebook que j'ai. Oui, 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 oui. Ça ne nous a rien coûté de s'expliquer et de comprendre que, en fait, on a des belles choses à faire. Mais, regardez un peu. Je vais mieux. Merci. Mais, je vous dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Voilà Ngosa, qui est incapable d'avoir un homme dans sa vie. Elle ne s'est pas gênée à arracher le copain, le compagnon de sa meilleure amie, qui n'a fait que l'héberger. Regardez de l'autre côté Borosangi, elle n'a pas d'homme dans sa vie. Regardez, hein? Et regardez de l'autre côté mon frère Amer Kamer. Voilà Amer Kamer qu'on a arraché à Oshiga. Oshiga dit, l'autre jour, j'entends Oshiga, Ngosa dit qu'Oshiga va aller chez elle pour qu'elle la console. Ngosa, tu vas consoler Oshiga pour dire quoi? Que la fille qui a arraché Amer Kamer a mal fait. Mais vous, c'est une association, vous ne faites que ça. Vous ne faites que ça. Qu'est-ce que tu vas pouvoir bien dire à Oshiga? Que supporte qu'Amer Kamer a mal fait et que vous êtes dans la même sauce en fait. Elle, on lui arrache le mec et toi, tu arraches à une amie qui t'aide. Vous êtes en fait... Et l'autre jour, on me dit que Amélie vient de perdre son homme. Il y a même les vidéos apparemment où on a jeté ses affaires. Elle s'est retrouvée dans une chambre et tout et tout. Hein? Vous voyez le travail de l'ouragan? Alors, regardez dans le groupe. Amer Kamer, je vous avais dit que Amer Kamer, je connais Amer Kamer. Je vous avais dit que
Oshiga, c'est une belle fille et tout. Mais Ahmed Ahmed ne peut pas rester avec elle. Je vous l'avais dit. Voilà pourquoi je ne me suis jamais prononcée dans ce couple. Parce que je savais que du jour au lendemain, c'est un couple qui va s'effriter. C'est un couple qui va s'écraser. Hmm. C'est ça. Alors, c'est un groupe de femmes, aujourd'hui, qui se retrouvent avec les larmes. On dit maintenant que Ngosa est malade. Ngosa est malade. Elle dit qu'elle ouvre le restaurant. Ouais. Oh, qu'est-ce que je vais parler là? J'ai dit que j'ai préparé les dégâts. Mon live sera intitulé les dégâts de l'ouragan. Les dégâts de l'ouragan. Parce que les dégâts de l'ouragan, il y a la chute du mariage de Gluta. Elle nous avait déjà dit qu'elle se mariait. C'était le fin juillet, non? Voilà. Toutes ont le même problème. Il n'y a pas eu mariage. Maintenant, Gosput qui devait se marier le 2 novembre, il n'y a pas mariage. Il y a perte de contrat avec Gluta Nyere. Maintenant, Ahmed Ahmed rupture avec Oshiga. Parce que même quand Gospel faisait déjà ses lives, elle disait que la team d'Ahmed Ahmed, c'est qui? Parce qu'Ahmed Ahmed était déjà dans sa team. Donc on attaque. On attaque ça aussi. Borosangi, qui nous annonce qu'elle va au Gabon parce qu'elle est déjà avec Gluta, parce que il faut manger à la sueur de son front. Donc même Gossa qui est là, elle estimait que Gossa ne mérite pas être là parce que Gossa ne travaille pas. Maintenant, après l'ouragan, le lendemain, la jalousie est tellement montée dans l'estomac de Ngossa qu'elle a annoncé qu'elle va ouvrir un restaurant. Mais genre, elle a dit qu'elle va ouvrir le restaurant. Ma, tu vas ouvrir le restaurant, ma? Hein? Tu dis que tu vas ouvrir le restaurant. J'ai entendu Tata Lolo demander si tu as le contrat. N'allons même pas au contrat. Tu as fait quelle formation? Tu as fait quelle formation pour ouvrir le restaurant? Tu sais pas pour conserver les vivres, pour conserver la nourriture. Ça s'apprend. En fait, tu crois que les formations, c'est pour les gens qui n'ont, qui... Est-ce que tu sais qu'il y a une formation pour ouvrir un restaurant, même si c'est un restaurant africain? Tu vas aller, tu dois... Je t'ai dit que tu dois commencer par aller. Attendez, je vais prendre quelqu'un. Tu as fait quelle formation? Tu dis que tu vas faire le gombo royal, tout ça. Toutes les femmes savent préparer le gombo royal. Tu crois que le jour que je vais manger le gombo, je vais venir chez toi là où tu ne sais pas lire à quoi c'est un produit pour tuer les insectes dans la salle de bain, dans le restaurant? Tu sais ce qui veut dire entretenir un restaurant? Les produits qu'il faut utiliser pour qu'on n'ait pas des insectes, pour qu'on n'ait pas de moisissures, comment est-ce qu'il faut conserver le poisson, à quelle température il faut mettre le poisson, il faut conserver de la viande fraîche, il faut conserver... Tu crois qu'on se lève comme ça là avec les dents arrachées devant pour ouvrir un restaurant? Donc toi tu crois que tu te lèves kounya parce que tu as un ventre qui mange le couscous gombo, que tu vas aller à Paris et ouvrir un restaurant toi? T'es malade dans ta tête ou quoi? Tu sauras lire, tu sais pas lire. Alors mets dans ta tête que tu ne peux pas. Mais va ouvrir le Nganda comme ta copine Astiko. Voilà donc les copines de Gosput. L'autre, maman Astiko, qui m'insultait là que j'ai fait la chirurgie des lèvres. Elle est allée, où elle est partie? Où on avait piqué quoi sur ses lèvres. Maman, ça a gonflé comme ça. Après c'est parti, elle n'a même pas profité de la chirurgie des lèvres. Voilà donc les femmes qui ont prié, qui ont fait des messes d'action de malchance toutes les nuits pour que l'ouragan se transforme en petite rivière en fait. Vous comprenez? La veuve joyeuse. Voilà donc tout ce qui entoure. Voilà le groupe des femmes. La veuve joyeuse, les machins. Regardez un peu où se trouve un gospel. C'est un paquet de poisses. C'est un paquet de poisses. Gospel, tu dois seulement te lever. Hein? Tu dois te lever. Hein?
Parce que là, on me dit que tu es malade, il n'y a pas la maladie qui tient. Hein. Avant de te dire que tu te lèves pour faire la quête, il te faut 20 000 € pour le restaurant. T'es malade ou quoi? T'as quel âge? En fait, tu impactes. En fait, je sais même pas, quand tu es sur la toile, tu dis que tu fais travailler les gens, ton nom fait travailler les gens. Effectivement, quand il y a... tu es la honte de la diaspora camerounaise. Voilà pourquoi tu fais plus partie des blogueuses. Toi-même, tu vois ta chute. Tu es fini là. C'est terminé. Alors les vieilles femmes qui font celle qui est aux États-Unis là, qui insulte dans son toit où elle est aux États-Unis, où elle a 12 identités, elle est là pour afficher les grandes dames. Celle qui a 12 identités, elle a fui l'Angleterre, quand on l'a chassée, elle est allée vivre aux États-Unis. Voilà donc les choses que tu fréquentes. Voilà les choses qui t'entourent en fait. Les insulteuses de talent. Hum? Hum? Tu as fui, tu n'es pas malade. Tu dis que quand il fait froid et tout, est-ce que tu ignores que tu es drépanocytaire? Tu es drépanocytaire, est-ce que tu as même pitié de toi-même? Hein? Est-ce que tu as pitié de toi? Tu te lèves, tu dis que tu as 20 000 €. Même moi qui suis marié depuis 21 ans à un Européen, quand je dois poser un acte, quand je dois faire quelque chose au Cameroun, si vous voyez, si vous voyez que ça me coûte 20 millions, comme quand je meublais mon appartement au Cameroun. Vous savez, hein, faut pas croire. Vous avez vu comment est-ce que tout a été, mes meubles ont fait 17 millions. Vous avez vu en direct, parce que j'ai fait en direct. Le paiement est venu de la Suisse. Vous croyez que ça ne valait que 17 millions? Il fallait payer 12 mois de loyer. 12 mois de loyer à combien? Et ça, j'ai payé de ma poche au Cameroun pour que mon mari sache que voilà, c'est déjà payé. Moi, je peux faire ceci. Tu ne peux pas te lever et dire que tu veux 20 000 € pour ouvrir un restaurant et que tu n'as pas d'apport. Ton apport, c'est quoi en fait? Tu commences d'abord par donner ton apport, j'ai dit, à ton propre mari. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça que ça fonctionne, madame. Tu dis, voilà ce que j'ai, voilà ce que Thierry m'a donné. C'est pas avec la bouche, hein. C'est sur le compte. Tu dis, comme je dis, oh, parce que ici, là, on ne garde pas l'argent en main à la maison. Tu dis, mes gens, il faut être, quand tu demandes l'argent aux gens, il faut être ouvert, il faut être transparent. Voilà. Moi, quand j'ai payé mon bail, j'ai payé ma caution de 3 mois, plus 12 mois, plus 1 an de loyer. Ça faisait 15 mois parce qu'au golf, tu dois payer comme ça. J'ai pris le contrat et tout, j'ai envoyé à mon mari. J'ai dit, voilà ce que j'ai payé. Maintenant, toi, tu meubles. Mais tu crois que tu vas prendre une maison et puis tu fais ce que tu veux et tu dis à l'homme, oui, tu appelles et puis il prend l'argent et t'envoie. Tu crois que tu as les fesses en or ou quoi? Hein? Tu crois que tu as les fesses en or? Alors, c'est toi qui arraches le gars. Même Tatiana là qui était ta meilleure amie. C'est une fille qui pouvait te soutenir parce qu'elle a la tête d'une bonne personne. Tu as arraché son mari. Tout ce que ça a entraîné, toute femme qui a son copain te déteste. Mets ça d'abord dans ta tête. Donc tu as eu beaucoup d'ennemis à travers cet acte. En fait, tu crois que les gens vont cotiser l'argent pour te donner pour que tu ouvres le restaurant? En fait, est-ce que tu sais que avec tout ce qui se passe en Europe, la crise et tout, je ne sais pas si tu vas au supermarché parce que la vie est devenue très chère en France. La vie est devenue très très chère. Tu vas, j'ai entendu Duhamel l'autre jour parler et j'ai remarqué ça. Si tu vas au supermarché avec 100 €, il y a rien dans ton caddie. Même si tu prends les premiers prix et tout ça, il n'y a rien dans ton caddie. En fait, tu crois que les gens vont continuer à te cotiser et te donner parce que tu viens tourner ton maigre cul, sale cul là, sur la toile que tu sais danser.
et que tu dis que tu vas donner de la nourriture aux orphelins au Cameroun, on ne refuse pas de donner les choses aux orphelins, mais c'est pas un métier. C'est du social. C'est pas un métier. Les Mères Teresa, les associations, les machins, c'est des gens qui sont multimilliardaires et qui prennent une partie pour partager. Toi, tu peux pas être que tu as faim. Hein? Tu demandes le sel, tu demandes le piment pour préparer la nourriture et tu te lèves. Tu dis que toi, tu vas donner la nourriture parce que c'est déjà un travail au Cameroun. En plus, on te paye le billet d'avion pour aller donner. En fait, c'est toi celle qui connaît la route du Cameroun. Hein? Quand tu demandes même 20 000 euros, c'est un restaurant. C'est un restaurant. Tu sais ce qui veut dire ouvrir le restaurant? Tu connais combien coûtent les frigos de conservation avec des températures, Tu crois qu'en fait, tu vas t'acheter une cuisinière à 300 balles et poser là, et puis mettre 2, 3 plats en machin de trucs là, chinois que tu vas mettre. Tu crois que ici, tu es en Afrique, toi? Même avec 20 000 euros. 20 000 euros, c'est 13 millions. Un super bon restaurant en Afrique, tu ne l'ouvres pas si tu as envie de récupérer ton argent, sauf si tu vas ouvrir dans ton quartier, là où tu habites, là-bas, au fin fond, le Tourne-dos. En France, tu parles de 20 000 euros. Pose d'abord sur un compte, tu envoies le compte Maléba et pose, ou bien sur, je sais pas, un truc. Il faut que ce soit transparent si tu as envie qu'on t'aide. Hein? Après, tu demandes à tes gens, moi, je ne peux pas cotiser dans une cagnotte comme ça parce que c'est que tu es une incapable. Et que tu es en fait, tu es en quête de quelque chose. Je sais que tous ceux qui vont cotiser, même si tu ouvrais le restaurant demain après-demain, celui qui va se bourrer la panse avec ses copains, quand il arrive, il ne paye rien, il mange, il boit, il pétichit, c'est Thierry, en fait. C'est lui. Alors que les gens sachent que c'est ça à quoi va servir ton restaurant, en fait. Tu as compris? Maintenant, Amélie t'a abandonné. Ou le contrat, c'était combien? Je pense que peut-être tu avais 300 par mois, ou tu avais même combien? Gosput, tu as passé des heures à clasher, à insulter. Est-ce qu'on t'a vu te concentrer sur ces produits pour lesquels tu étais ambassadrice? Non. On t'a pas vu. Boursangue alors, où son travail était quoi? Son travail, c'est Fleur de Lys sur la toile. Elle a voulu un peu jouer là comme si elle voulait rentrer. Elle a senti que c'était calé. Elle ne peut pas. Parce que Fleur peut se réconcilier. Même comme... mais parce qu'elle a... Ah, je comprends. Je comprends. Ah, c'était 75 euros par mois. Gospel, non, ça ne pouvait pas être 75 euros. C'était pas 75 euros. Non, c'est pas possible. Si c'était 75 euros, la femme, s'il ne peut pas. Et vous allez voir, hein, le prochain contrat, elle va faire ça à l'abbé Samé. Vous ne voyez pas l'affaire là se dessiner. L'histoire qui sort là aujourd'hui, c'est l'histoire. Parce que regardez, l'annonce de Gluta et la sortie de Samé contre la TKC et tout ça. C'est Samé qui va prendre la relève. C'est lui. Samé va prendre le contrat, mais attends, moi je suis femme politique, je lis tout ce qui se passe. Samé va prendre le contrat. Et là, vous voyez que quelques jours avant, il a dit que je vous laisse avec ma tante, mais ça ne change pas qu'elle est ma tante. Mais vraiment, je vous laisse et tout. Je dépose les armes. C'est parce qu'il récupère le contrat. C'est tout. C'est tout. Hein? Alors, c'est lui qui va récupérer le contrat. Il l'a même déjà récupéré. Regardez comment il est devenu, où il est devenu orange. Il dit que c'est le gluta. Nous tous, on a vu ça, mais ici, il est blanc. Il est né blanc. Mais il dit que c'est le glutathione de Amélie qui le rend comme ça. Alors, qu'est-ce que vous attendez à quoi? Ça, c'est les conséquences de l'illettrisme. Si Ngossa avait été à l'école, non seulement quand tu vas à l'école, ton cerveau se développe. Ça veut dire que tu raisonnes, tu réfléchis. Tu regardes, quand tu réfléchis, quand tu raisonnes, tu analyses ce qui peut se passer demain si tu poses cet acte. Aujourd'hui,
Gossa, tu as posé l'acte qui a terni ton image. Parce que, en fait, tu te dis blogueuse, tu ne sais pas que l'image de blogueuse t'impose une certaine tenue. T'impose, c'est-à-dire, si on vient te donner un plat de nourriture et que tu es en ligne, on dit, et que tu es en live, par exemple, on dit, c'est soit tu manges maintenant, soit tu ne manges pas. Tu dis, par exemple, bon, je vais manger après. On dit, non, c'est soit maintenant, soit tu ne manges pas. Gossa, pour ton image, comme tu ne peux pas manger devant ton live, tu es obligé de dire non. Parce que tu as déjà une image que tu dois préserver. Il y a des actes que tu ne peux plus poser comme quelqu'un qui n'a pas de nom. Je vois souvent ta TK machin là dire que est-ce que c'est la seule femme qui a arraché le mari? Non, mais seulement tu portes une team. Qu'est-ce que tu vas apprendre à ces femmes? Qu'est-ce que tu vas apprendre à ces femmes qui viendront pleurer que, ouais, je suis aujourd'hui, mon mari m'a abandonné pour une autre femme? Quel conseil tu vas lui donner? Si tu ne peux pas déjà rassurer les femmes qui cotisent pour toi, qui te suivent et tout. C'est les orphelins que tu vas soutenir de tout cœur? Non. Ceux-là, c'est des orphelins. Ils sont en Afrique, c'est des petits-enfants. Non. C'est pas ceux-là. Je t'ai vu insulter les enfants des gens ici. Je t'ai vu insulter les enfants de la maman des beaux gosses. Je t'ai vu insulter les enfants de mes sangs. Et tu dis que tu t'occupes des orphelins. Une femme qui n'a pas enfanté, c'est l'amour que tu donnes à tout ce qui est enfant, qui captive. En fait, tu as, je sais pas, l'autre jour, j'ai encore vu, tu as affiché tu as dit quoi? Mon combat, tu as dit quoi? Elle écrit quoi? Que son combat, c'est quoi? Quoi là? Oh là là. Elle a dit quoi, mon combat? Non. Tu es tout simplement une fille. Tu es tellement méchante. Et c'est dommage, parce qu'il y a des dames que je respectais dans ta team. Il y a une, par exemple, que je respectais dans ta team. Quand je vois comment elle te... mon handicap, mon combat. Non. Ton handicap, c'est pas un combat. Tu ne peux pas dire mon handicap, mon combat. Non. Ça, en Europe, tu peux... L'autre, j'ai même essayé de voir une copie de ton live où tu dis que je sais lire que ça, c'est stop, je conduis. Je sais dire que je peux passer ici, je passe là-bas. Oh, c'est hier que j'ai vu ça et j'ai compris que tu n'as pas le permis. Parce que la manière dont tu as expliqué que là-bas, c'est écrit stop. Ça veut dire que elle ne peut pas passer. C'est là où j'ai su que tu conduis dans les villages. Tu ne peux pas conduire à Paris. Tu conduis là où tu as ta route là, comme ça, les petites routes de ça. Je ne suis pas sûr que tu peux conduire à Paris. On va t'enlever, on va te détecter tout de suite. Bonsoir, salam, salam. L'électrisme, mon combat. Non, c'est pas, voilà. Je pense que ta maman doit avoir beaucoup de peine, hein. Elle doit vraiment avoir, on dit qu'il faut pas mêler les parents, mais tu as quand même, tu t'es attaqué aux enfants des gens et leurs parents étaient sur Facebook, hein. Tu t'es attaqué à mon fils, tu as attaqué à mes enfants que tu connais pas, tout ça, et tout et tout. Moi, c'est à balles réelles avec toi. Oui, compute, c'est à balles réelles avec toi. Aujourd'hui, tu n'as même plus de contrat, regarde comment Amélie te lâche. Hein? Je ne sais pas comment tu as pu faire confiance à une femme que tu as vue arriver dans une maison qui a été reçue par un couple et qui l'a adoptée, avec qui elle a fait un contrat de travail, tout allait très bien, et elle a tourné le dos, craché sur eux, vomi sur eux, chié sur eux, comme si oublier tout ce qui s'est passé de beau. Mes gens, je vais vous donner un conseil. Si vous avez un ami ou une amie et que vous avez déjà mangé ensemble, que vous avez déjà fait des choses ensemble, le jour que l'amitié est finie, chacun prend sa route. N'affichez pas. On n'est plus des gamins. Ce que Amélie a fait,
Ça n'avait pas d'impact parce que monsieur Messa a voulu que ça se passe vraiment ni vu ni connu. Mais est-ce que vous vous rappelez que Ngossa s'est mêlé de ce problème? Elle a clashé monsieur Messa pendant au moins 3 mois. Monsieur Messa évitait de lui répondre. Vous vous rappelez, non? Ngossa, tu as vécu combien de temps sous la poche de ce monsieur? Quand j'ai vu Amélie faire ce qu'elle a fait et je t'ai vu faire ce que tu as fait, j'ai compris que entre Amélie et toi, ce sera une question de temps. Elle va te lâcher pareil. Et là, voilà qui te lâche sur Facebook. Est-ce que tu sais que Amélie aurait pu te laisser tomber, annuler et arrêter le contrat sans que Facebook ne soit au courant? Parce que de toute façon, tu ne faisais même pas la publicité de son truc. Hein? C'est incroyable. Elle aurait pu arrêter ce contrat sans faire de bruit. Mais elle t'a amené sur Facebook, elle t'a humilié. Elle dit, ça prend acte. À partir de lundi, j'appelle mon avocat. Purée. Purée, quel manque de respect. Quel manque de respect. Est-ce que cette femme a imaginé un instant que tu étais une impacteuse, que tu étais une influenceuse, ou je sais pas, blogueuse, comme tu veux, et que il y a des gens qui t'aiment comme ça, pour rien. Ils t'aiment parce que tu es lettré, tu sais pas lire et tout. Et que voilà, ils t'aiment parce que peut-être il t'arrive de danser. Ils t'aiment parce que je sais pas en fait ce que tu apportes aux gens. Peut-être ils aiment voir de temps en temps quand tu danses, mais il y avait même plus de joie dans tes machines depuis que tu discutes ce cougnafé là avec Tatiana. Tu es devenu bizarre, il y a plus de cette joie. Moi, j'aimais souvent, il y avait des choses que quelqu'un pouvait aimer. Mais est-ce que cette femme sait que tu vis de Facebook? Elle le sait. Voilà pourquoi elle t'a prise chez Messa. Elle t'a dit, allez, on le bombarde et tout et tout. Vous n'avez pas, tout au contraire, vous ne pouvez pas. Il faut quand même savoir choisir ses adversaires de combat. Il faut savoir choisir ses adversaires de combat. Quand tu sais qu'ici, là, si tu Pangano va t'écraser, n'affronte Pangano. Mais elle t'a exposé. Elle t'a exposé, elle t'a humilié. Elle dit, à compter de cette date, je coupe. Elle s'est adressée, elle t'a minimisé, elle a encore montré, parce que quand je te mets souvent à ta place, non, mais personne n'a fait ça de toi, Ngossa. À un moment, quand j'ai écouté ça, parce que je suis quand même, j'ai du cœur, quand j'ai écouté ça, j'ai dit, je ne vais plus te clasher, je vais m'asseoir sur Amélie pendant quelques semaines. Tu comprends? Parce qu'en fait, elle t'a détruit avec mes sangs, sur qui tu t'appuyais quand tu avais faim. Elle a, ton blog est cassé. Et là, aujourd'hui, pendant que Flore vient de faire, de faire l'ouragan, qui était une réussite infernale. Je ne sais même pas quel adjectif je dois utiliser cette nuit. C'est au lendemain du passage de l'ouragan, sachant que tu as le gourmand. Ngossa, je connais ce quel genre de personne tu es. Parce que si tu as pu faire la sortie immédiatement, que tu dois ouvrir le restaurant, c'est la jalousie. Parce que tu as dit, quand on dit qu'on travaille, on travaille. Oh, il faut voir, mes gens, je suis pas politique, il faut lire entre les mots. Quand une personne parle, au lendemain du passage de l'ouragan, elle a fait l'annonce qu'elle allait ouvrir le restaurant et tout ça. Voilà. C'est parce qu'elle avait le goût. Elle avait la jalousie. Est-ce que ton Amélie ne pouvait pas attendre un peu que tu digères ça? Hein? Est-ce que, Marie, j'attendais. Non, c'est mardi. La sortie, ça s'appelle les conséquences dévastatrices du passage de l'ouragan. Les conséquences, c'est mardi soir.
c'est mardi soir. Ça sera du venez voir les conséquences. Parce que là, il y aura des moqueries. Parce qu'il y aura des moqueries. Il y aura les injures. Il y aura des petits théâtres qui vont suivre avec. Et je vous dis, à la une, au menu, il y a la séparation entre Oshiga et Amer. Parce que je vais framponner. Il y aura la perte du contrat de Borosangi, grosse tête. Il y aura la chute libre de Ngosput. Et la manipulatrice, l'opportuniste d'Amélie. Parce qu'on n'est pas bête. On n'est pas bête. La différence, c'est que nous, on n'est pas bête. Donc, mardi, c'est le helele. On va. Mais, parce que je suis en train de sélectionner les photos, toutes les photos de sortie, de soirée où Borosangi s'est retrouvé, même quand elle était à l'Olympia. Parce qu'il faut quand même que nous tous, on voit les habits qu'elle a portés. Et qu'on se dise qu'elle-même voit si elle est à la hauteur de critiquer les femmes qui étaient à l'ouragan. Est-ce qu'elle est capable de critiquer une seule femme qui était à l'ouragan? Cette femme chic, classe, qui était à l'ouragan. Elle est capable. Donc, il y a ça mardi. Je vais faire une sortie mardi. Et il y aura Fashion Police, bien sûr. Il y aura Fashion Police. Bon, je ne vais pas faire Fashion Police dans toute la salle. Je vais faire Fashion Police, l'influenceuse, l'impacteuse, que j'ai trouvé la mieux habillée. La mieux habillée, quand on dit l'habit, ça va avec la morphologie, ça va avec les couleurs, ça va avec le maquillage, ça va avec la coiffure, ça va avec tout. C'est qui m'a captivé, la tenue qui m'a le plus captivé, je vais sortir ça, c'est clair. Mais la seule personne qui ne fait pas partie de ce concours, c'est Mafo, parce que Mafo, voilà, c'est sa soirée. Et elle était dans un thème. Elle était dans un thème. En bas, elle avait une belle jupe en velours, en peau de pêche. C'était de la peau de pêche. La peau de pêche, c'est un tissu français. Donc, ça représentait quand même la France et tout. Et puis, en haut, c'était mélangé de la dentelle et le tissu traditionnel Ouest Bamileke, dont elle incarne, parce qu'elle est Mafo quand même. Et voilà, il y avait, voilà. Donc, nous allons tout analyser, la tenue de Tata Lolo. Et il y avait toutes les grandes impacteuses, les personnes que nous voyons sur nos pages tous les jours, ceux qui n'allaient pas avec X, ceux qui n'allaient pas dans la tenue de X et tout, voilà. On va faire cette sortie-là, ça sera chaud. Ça sera chaud. On va regarder, on va voir la robe de la Madame Messang et tout, comment est-ce que ça a été, comment c'était porté, comment elle aurait dû porter, est-ce que ça allait à 100%, qu'est-ce qu'il n'y en allait pas avec, est-ce que, voilà, et on va voir la robe de, ça c'est pour que, c'est important, la robe de, par exemple, moi si j'avais pu être là, parce que je me suis maquillée, hein. Je me suis coiffée, maquillée et tout. Maman bien est venue, elle s'est maquillée chez moi à la dernière minute. J'ai pas pu, j'ai vu quelque chose. Donc voilà. Mais heureusement que voilà. Flore, c'est que tout mon cœur, j'étais avec elle. Voilà. Donc du coup, la robe de la maman des beaux gosses, la robe de René Star de Lille, la robe de la femme de plaisir à mode. Donc, ça, c'est sans rancune, hein, parce que quand je suis dans Fashion Police, c'est sans rancune. C'est pour que les gens prennent... c'est pour que vous qui m'écoutez, que vous sachiez à peu près comment est-ce qu'il faut mettre une robe, comment est-ce que une robe pour cette soirée-là, ce qu'il faut mettre, comment est-ce qu'elle doit être. Nous allons tout analyser. Et
Ça sera chaud. J'espère qu'elle ne fait pas partie de ceux qui voulaient boycotter l'ouragan. Sinon, c'est le karma. Qui ne fait pas partie de ceux qui voulaient boycotter? Un ligne. Ah oui, bien sûr. Et Péril et Lyon, oui, oui. Non, non, vous savez, nous sommes les amis très, très proches de Flore. Et nous sommes ses amis très proches, les amis de cœur, avec grand C. Donc, vous devriez comprendre déjà. Voilà. Il y aura une autre occasion. J'ai vu que Flora, de toute façon, elle a annoncé la sortie de son parfum. Je pense qu'il y a vente privée, quelque chose, elle a annoncé. Cette fois-là, s'il plaît à Dieu, je serai là. Ça, c'est par contre, je serai là. Voilà. Ah oui, non, dis donc, elle n'est pas à la hauteur. Ils ont dit qu'ils appelaient. Vous avez vu le message. J'ai posté ça sur mon mur. Là où elle dit qu'il faut appeler à la police en masse parce que on espère qu'elle a déclaré tel. Ça, c'est les choses. Je vous ai dit, Compressor a un fond très méchant. Je vous ai dit, j'ai entendu cette fille. J'étais en ligne avec Coco et tous mes gens. J'étais en ligne avec Coco et tout. J'ai entendu comment Compressor a appelé Coco Kouetou et Coco sur l'autre téléphone. Et moi, j'étais sur la ligne privée de Coco. Elle me dit, ah, regarde, écoute, je réponds vite fait à Compressor. Et Compressor est en ligne avec son parrain. Pour dire que, donne-nous un peu, est-ce que la maison de Flore, là, de Douala, donne-nous un peu la liste de ses biens. La maison, là, de Douala, c'est au nom de qui? Parce qu'on arrache ça, on vend pour payer les trucs de machin. J'ai écouté et qu'elle était déjà réconciliée avec Flore. C'est là où ce jour-là, j'ai coupé les ponts avec cette fille. J'ai coupé les ponts et comme je parlais avec Flore et comme elle s'était déjà réconciliée avec elle, mes gens. Avec cet individu, ta mère, pardon ma soeur, je suis dépassé. Laissez mon frère tranquille. C'est mon frère. Ahmed, c'est mon frère. Vous avez déjà vu que on jette un frère. Hein? Avant qu'Ahmed ne quitte Oshiga, il m'a appelé. Et j'ai beaucoup discuté avec lui. La décision qu'Ahmed prend par rapport au Oshiga, ce n'est pas une décision qu'il a prise toute seule. Même chez lui, dans son village, on lui a dit qu'on ne voulait plus le voir avec. Le problème, c'est que Ahmed, il a une carapace. C'est un homme qui a trop honte. Il faut le connaître pour comprendre. Vous comprenez, non? Il faut connaître Ahmed pour comprendre. Ahmed, c'est quelqu'un qui a trop honte. Pourquoi vous signalez le direct? Vous signalez pourquoi? Vous signalez pourquoi? Ahmed, c'est quelqu'un qui a trop honte. J'ai vu... Oshiga, c'est une belle fille, hein, donc... mais vous savez, dans la vie, vous êtes mes petites sœurs, mes filles. Et tellement j'aimerais que vous ayez des belles vies, des vies réussies et tout. Mais dans la vie, vous savez, il suffit pas, la beauté ne suffit pas pour garder un homme, vous comprenez? La beauté ne suffit pas. Moi, je savais que la valeur essentielle. Moi, je savais que c'est un couple qui ne pouvait pas aller loin. Mais moi, j'espère seulement une chose, c'est que Oshiga fait son enfant pour elle. C'est-à-dire, vous savez, vous pouvez être là et puis vous avez une forte envie de faire un enfant et puis vous faites votre enfant. Que le père soit présent ou pas, vous vous en foutez, vous savez que c'est votre enfant. J'espère qu'elle a fait dans ce sens. J'espère qu'elle n'a pas fait l'enfant parce qu'elle avait trouvé l'âme sœur avec qui elle avait fait l'enfant et que voilà. Ce qui est, j'espère pour elle. Parce que quand j'ai souvent vu ça passer devant mes yeux, les coupures, moi je ne les suis pas. Depuis Kamé,
J'ai compris qu'il n'était plus de mon bord politique. Je ne le suis pas. Et quand j'ai vu certaines sorties de Oshiga qui faisait des reproches à Mekame, comment il ne remplit pas son frigo, tout ça, et tout et tout. Amekame, c'est quelqu'un qui a trop honte. Vous comprenez? Et je savais qu'il ne peut pas rester dans cette relation. Vous vous rappelez qu'ils se sont séparés la première fois? Et Amekame m'a appelé, j'ai beaucoup de... Et quand je les voyais souvent parler, je voyais souvent Amekame faire son show là avec Compressor, chercher à salir Fleur de Lille, tout ça, tout ça. C'était la carapace. Moi, je sais. Une chose est certaine que je vais encore vous avouer. À passer 1h du matin, vous êtes presque plus de 150 je pense. Amekame a été fou amoureux de Fleur de Lille. Il n'a pas pu atteindre son but. Vous avez compris? Il a été très, très... Et le genre de femme que Amekame veut, c'est les femmes comme Fleur. C'est les femmes du showbiz, les femmes qui sont connues, les femmes, les impacteuses. C'est le genre de femme d'Amekame que si vous voyez, si Amekame trouve le genre là, il reste tranquille. On vous dit qu'Amekame peut regarder dehors, vous dites non. C'est des impacteuses, c'est des femmes qui ont une certaine... comme Flore. Voilà. Oui, ils sont toujours ensemble, mais bon, voilà. Moi, je cause avec, je sais ce qu'ils pensent. Je sais ce qu'ils pensent, hein. Je sais ce qu'ils pensent. Est-ce que la relation avec Compressor, moi, j'en ai rien à foutre. Vous croyez qu'est-ce qu'Amé a à foutre avec Compressor? Amé ne s'en fout des relations qui lui produisent rien. Amé sait, dans son fond, qu'il lui arrive quelque chose de pire ici en France. Même si on a déjà fait 2 ans sans se parler, mon téléphone va sonner. Non, lui, ça, c'est comme ça. Tu crois qu'il avait Compressor? Qu'est-ce qu'il en a à foutre d'elle? Qu'est-ce qu'il a à foutre de Compressor? Un mec quand même va accorder du respect à Compressor. C'est ce que vous dites qu'Amé est méchant. Moi, je sais qu'il est très méchant. Moi, j'ai dit à Amé, là où tu es arrivé avec Flore, sachant que ce que tu disais était faux, ça, je ne peux pas te le pardonner. Parce que j'aimerais que tu dises des choses, mais que ce soit des choses vraies. Parce que tu as dit des choses sur Flore qui n'étaient pas vraies. Et tout. Il me dit que c'est le buzz. Je dis, tu fais le buzz sur quelqu'un qui a été ton autre ami. Et tu sais. Il dit, Guigui, toi-même, tu sais que qui peut croire ça? Qui peut croire ça? Et en fait, c'est un gars qui fait des choses, qui pose des actes graves. C'est vous qui mesurez la gravité, hein. C'est vous qui mesurez la gravité. Lui, il prouve que c'est pas grave. Puisque dans sa tête, c'est que c'est le buzz. Donc, il faut que toi-même, tu saches que ce qu'il fait là, c'est le buzz. Un mec, quand même, par contre, est prêt à tout pour le buzz, hein. Pour avoir ses vues, pour avoir ses trucs, et tout. Après, il passe dessus. Et ne... Oh là là. Moi, je lui ai dit qu'il était allé très, très loin. Et mélanger et s'entourer des gens pour insulter Flore, tout ça. Je lui ai dit ça. Que ça, par contre, je vais pas... Non, moi, j'aime pas trop dire le mot, je vais pas te pardonner ça et tout. Amé, quand moi, j'ai appris, moi, je pensais même que c'était la rigolade, que la petite là était... bon, la petite. Que Oshiga était enceinte. Tu tombes pas enceinte d'un gars comme ça. Bon, et heureusement, elle a la tête sur les épaules. Je l'ai entendu dire que, voilà, c'est pas toujours parce que quelqu'un est géniteur qu'il est forcément un bon père. Elle a raison. Elle est obligée de se faire cette raison. Ça doit être infernal de vivre une grossesse sans père. C'est infernal parce que les hormones, tout ça, tu les gères seul. Ça doit pas être la joie du tout. Hein? Mais vous croyez que qui va parler à mère? Parce que moi, je lui ai posé la question de savoir pour l'enfant, qu'est-ce que tu fais, tout ça.
Est-ce qu'elle est vraiment enceinte? C'est la mère qui m'a confirmé que oui, elle était enceinte et que pour lui, ça n'impacte pas sur leur relation. Ça veut dire pour Ahmed Kamer, si tu fais un enfant avec lui, 2 enfants, 3 enfants, et que ça marche pas, il prend ses clics et que c'est clair qu'il part. C'est un gars qui est égoïste. Et il le dit, il pense d'abord à lui. Et il faut pas s'engager avec un mec quand tu ne connais pas comment il fonctionne. Et pourtant, c'est un gars qui a un fond très gentil. Mais le jour qu'il te lâche, si on te dit que tu as bu un verre avec lui, tu dis non. Les gens vont dire non. Il a une sacrée façon de lâcher ses amis. Non, non, il n'est pas interdit au village, c'est faux. Parce que c'est son village même. Ces gens de son village même, qui ont dit qu'ils ne veulent plus le voir avec Oshiga. Il me l'a dit. Que s'il veut la malédiction du village, qui reste encore avec elle. Voilà pourquoi même pas du jour au lendemain, il me l'a dit. Il me l'a dit. Donc, mes gens, c'est une relation, mais bon, moi, je savais que ça n'ira pas loin, Ils étaient trop différents aussi. Et voilà. Ahmed Kamé bavarde sur la toile, quand il cherche ses vues, quand il commence à bavarder sur la toile. Mais dans la vie de tous les jours, c'est quelqu'un qui est très posé. Il est très, très posé et très serviable. Vous savez quand même qu'Ahmed Kamé a mis 2 ans au Cameroun. Et je le connais comme ma poche. Il est très serviable et très, très honnête. J'ai envoyé Ahmed faire des opérations où Ahmed a gardé mon argent 1 semaine. Il m'a donné, il n'y avait jamais un centime qui manquait. Jamais un centime qui manquait. Oui, très honnête envers... voilà. Et je suis allé au deuil de sa maman. J'ai passé la nuit là-bas avec la diaspora, certaines personnes de la diaspora qui étaient sur place jusqu'à l'enterrement et tout et tout. C'est un bon ami à moi. Alors, un mec est capable de t'utiliser comme il a utilisé Oshiga. Il t'utilise, il dit insulte tête. Aka, je ne suis plus. Et il joue. Tu crois que tu l'as déjà dans la poche. Dès qu'il finit de t'utiliser correctement, il faut qu'il tombe amoureux. Mais un mec, il y a un genre de fille qui peut tenir un mec au bout du nez. Parce que quand lui, il est amoureux, il est vraiment amoureux. Les gens croient qu'il a été amoureux de Docteur Modestine, non. Parce qu'il n'a pas été amoureux de Modestine, parce que il avait quelque chose en commun. C'était une femme combattante qui avait des propositions, des choses au Cameroun. Et Ahmed aussi avait le projet au Cameroun. Ils devaient faire les choses ensemble et tout, voilà. C'est ce qui les liait beaucoup plus. Même Sheila de la Suisse, c'était une fille plutôt posée, mais qui n'était pas... C'était parce qu'Ahmed recherchait une fille qui fait du bruit sur la toile, une fille qui a un nom sur la toile. Voilà ce qui le sépare avec Sheila. Sheila était plutôt fille star, belle, mannequin, mais la Facebook, c'était pas son truc. Mais Ahmed n'aimait pas ça. Voilà pourquoi ils n'ont pas pu rester ensemble. Je vous dis que, jusqu'à l'heure où je vous parle, la femme pour qui Ahmed a passé des nuits blanches, c'est Fleur de Lys. Et Fleur de Lys lui avait dit que non, moi, tu es pour moi un frère. Tu es mon frère, tu es mon ami. Moi, je fais pas des... Tu es sur Facebook, ce n'est pas mon genre et tout. Non, 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 non. Mais Ahmed m'avait dit que la Guigui, il a fait un projet au Cameroun. C'est pourquoi je suis fâché contre lui. Il a fait un projet au Cameroun, je vous le dis aujourd'hui, où il a demandé un financement, un projet agricole qui a très très bien avancé et tout et tout. Je ne sais même pas pourquoi il a laissé ça. Parce qu'on finance les projets agricoles au Cameroun. Où il me disait que dès qu'il est financé, il va dire à Flore qu'il quitte Facebook. Il va doter Flore à 50 millions à Tchang. Et tout ça. Il n'avait que des projets comme ça. Et tout. Donc c'est vraiment sa catégorie là-bas. Donc quand moi j'entendais, c'est qu'il était avec un gosse pute là,
qui insultait Flore. Je disais, mais si vous pouviez savoir que vous n'êtes que des bouches-trous, une gosse pute comme ça. Si on met aujourd'hui que Flore a mis à Amer, on oublie le passé, ou Flore Ngossa a mis à Amer, vous allez voir que Flore va Amer. Où est d'abord le resto? Moi, je continue, elle n'est pas ma personne. Je dis que si le jour que Lolo a un projet, je cotise. Le jour que Flore a un projet, je cotise parce qu'elles ont fait, on a vu. Moi, je peux prendre mon argent, je cotise à une femme qui a tué une autre. Non. Tout ce qu'Ongossa va recevoir de moi, c'est le clash. Tout ce qu'Ongossa recevra de Madame Chapuis, ça sera le clash. À chaque fois, quand je veux, comme je veux, à l'heure que je veux. C'est comme ça. Parce qu'elle est méchante. Moi, je dis, j'ai deux personnes sur la toile. Flore et Lolo. C'est tout. La saison fait, on a vu. Je vais donner l'argent du resto. Une femme qui ne sait pas d'abord mettre la table chez elle-même. Vous avez vu quelle passion. Quelle passion. Qu'est-ce qui... Parce que pour dire que tu ouvres même... Pour dire... Mes gens, quand je suis chez ma fille, comme je suis là, j'ai envie de faire ceci, j'ai envie de faire la raclette. Je vois que sa raclette, c'est seulement... Sa machine à raclette, c'est seulement 2 places. Elle et son copain. J'achète la machine. Une femme qui est passionnée de cuisine, ça ne s'ignore pas. C'est pas les trucs que on la voit faire là et tout et tout. La passion en cuisine, vous parlez de quoi? Elle se croit au village ici qu'elle veut ouvrir le restaurant, tu te lèves, tu crois que le restaurant se retourne, qu'elle ouvre l'Onganda. L'Onganda, c'est tout. Comme sa copine qui a l'Onganda où personne ne parle. Qu'elle ouvre l'Onganda. Elle a saboté ici que Madame Nessa ne savait pas préparer. Et qu'elle s'attend à la réplique. Elle a dit que Madame Nessa ne savait pas préparer. Qu'elle s'attend à la réplique. Elle a saboté la soirée de Flore. Ils ont dit que ça allait faire un flop avec Amer et tout et tout. Que ça allait faire un flop. Ils ont appelé la police. Hein? On a déjà publié ça sur mon mur aujourd'hui. Quand c'est tombé sur moi, j'ai dit non, je partage ça. Et j'ai mis en tête que j'espère qu'elle va pas ouvrir une affaire. Hein? Flore dit. Oh merde. Elle va ouvrir le restaurant où d'abord? À Rouen. À Rouen. Nesser a dit que maintenant, c'était la soirée des Bamileke. C'est son restaurant qui sera le restaurant des Bassa. Elle n'a pas tapé poteau dans une association des Bassa où les femmes ont dit qu'elles ne partent pas parce que c'est une association des Bassa. Elle a tapé poteau là-bas. Tapé poteau. Tu vois que ton ami méchant, amer, machin, saboteur, vos fleurs. Non, quand même. Non. Non, je vous explique que à ce niveau, une chose. Mais est-ce qu'il est interdit de rêver? Si un homme dit qu'il est amoureux de toi, est-ce que Flore va empêcher les hommes à tomber amoureux d'elle? Après, c'est toi la femme qui dit non. Et tu lui expliques pourquoi. Tu lui dis, Flore est très polie. Parce que vous n'avez jamais rencontré Flore dans le privé, hors caméra. Si vous rencontrez Flore dans le privé hors caméra, c'est pas possible que vous ne l'aimez pas. C'est une personne aimable, c'est une personne sensuelle, c'est une personne sensible, c'est une personne... Quand Flore est assise à table avec vous, quand Flore prend la parole, le regard, tout ça, c'est quelqu'un qui a je sais pas. Vous ne pouvez ne pas l'aimer. Vous ne pouvez ne pas la soutenir dans ses événements, dans tout ce qu'elle fait. C'est impossible. Si je ne connais pas, je dis,
c'est normal qu'un homme tombe sous son charme. Et que voilà, qu'elle lui dise que non, écoute, pour ton buzz, je te reçois chez moi, on lui fait la chambre, et il reste 2 jours, et on s'occupe de lui, tout ça, il mange, il boit, et tout, il fait ses lives, et tout, vous voyez. Et puis maintenant, l'amitié devient, quand ils disent que, oh, elle est allée à Mandumba, et tout, elle a pris le plantain, ça c'est les trucs de compréputes. Flore a fait ça, c'était pour donner de la visibilité à Ahmed. Hein? Est-ce que Flore a besoin du plantain au Cameroun? C'est Ngosa qui est affamé au Cameroun. Hein? Hein? C'est tout. Hein? C'est tout. Et c'est moi-ci. Non, mais Ahmed a beaucoup œuvré pour que Flore s'approche de. Bonjour Christelle. Et de lui, hein. Ah oui. Hein? Je dis que l'alliance avec Ngosa a entraîné la méchanceté de Ahmed envers Flore. C'est Compressor qui a été derrière tout ça. C'est elle qui a été derrière tout ça. Ahmed en lui tout seul ne pouvait jamais engager la méchanceté envers Flore. Jamais de la vie. C'est Compressor qui a monté Ahmed. Hein? Mais c'est ça, Paul. Tu ne peux pas ne pas l'aimer quand tu la vois. Quand tu la vois une fois, elle te captive, elle te marque. Parce que d'abord, Flore est d'abord très belle d'abord. C'est même pas les histoires de Facebook. Hein. Flore, vous qui la voyez seulement sur Facebook, Flore que vous voyez sur Facebook, ce n'est pas Flore en vrai. Hein. C'est pas Flore en vrai. Quand tu vois Flore en vrai, tu es choqué. Facebook l'a vieilli, les gens, ça fait bizarre, les images ne sont pas nettes, et tout. Mais quand vous voyez Flore en vrai, mais putain, il y a tout qui va avec, en fait. Il y a tout qui va avec. Quand je vois Ngosput dire qu'elle est belle plus que Flore, et tout ça. Je regarde le machin là, comme ça, la bouche, elle n'a même pas les lèvres. Je regarde d'abord même le front dur, le visage dur de la méchanceté, le front d'abord. Tu vois d'abord les doigts, les os dans les doigts comme ça, comme une sorcière, comme un fantôme qui sort de la tombe, et tout ça. Elle dit qu'elle est plus belle que Flore. Elle connaît ce que c'est que la boue. Flore est voluptueuse, c'est une femme voluptueuse. Hein? C'est là comme ça, la tante elle m'a pompé. Tantôt elle gonfle comme si on lui a injecté l'eau sous la peau. Après, il y a des moments où tout l'eau là part. Tout l'eau part. Après, elle devient encore fine. Et puis, il y aura encore un jour où tu vas seulement voir que l'eau vient seulement s'asseoir. L'eau vient se loger dans ses joues. Tu vois, c'est pas les joues qui sont posées comme ça, la maman. Comme les gens qui soufflent. Comme les gens qui soufflent les longs. Vous savez, les longs sifflets là à l'ouest, non? Ils font bou bou. Vous savez qu'on enlève les veines sur leurs joues. C'est comme ça que les joues de Ngosa sont parfois. Après, maintenant, l'autre jour, quand j'ai vu, elle était au Cameroun. Après, tu vas voir maintenant, ses bras commencent à tomber. Elle a déjà les bourrelets maintenant. Voilà pourquoi ces derniers temps, elle met la chemise, elle n'enfile plus. Ngosa, tu crois que la vieillesse va te lâcher? Tu crois que la vieillesse va te lâcher? Avec tous tes pieds là, même tes jambes hackées. Tes jambes hackées, tu n'arrives à rien faire avec les jambes hackées là. Parce que comme apparemment, jambes hackées, c'est un critère de beauté. Tu fais quoi avec ta part? Donc ta part là, c'est seulement que Toueri, c'est lui. Toueri doit manger la beauté là. Les jambes hackées. Tu nous insultes qu'un moko. Tu m'insultes qu'un moko. Bah, je pète la vie. Je pète la vie grave seulement. Grave seulement. Quand je dois aller déchirer une carte bancaire pour me taper les choses à Paris, je fais. Oh là là, mes gens, on se dit à mardi. Parce que mardi là, c'est la chimamelu. Mardi, les conséquences
dévastatrice du passage de l'ouragan. Fashion Police by Madame Chapuis, mardi. C'est tout. Et que quelqu'un n'aille pas à l'hôpital parce que on va s'en moquer. Et puis je vais profiter pour vous montrer 2-3 articles que j'étais au shopping là. J'étais au shopping, j'ai été faire du shopping, mais j'ai choisi faire du shopping dans un seul magasin de Karl Lagerfeld. J'étais chez Karl Lagerfeld. J'ai pris une super belle paire de bottes chez Karl Lagerfeld. J'ai pris une super belle paire de baskets de ville dame Karl Lagerfeld. Voilà. J'ai aussi pris 2-3 tailleurs de chez Karl Lagerfeld, mes gens. De très très beaux tailleurs, signés Karl Lagerfeld, sur les poches comme ça et tout et tout. J'ai fait du shopping, non, je vais vous montrer le shopping que j'ai eu à faire. On va partager cela. Et je vais aussi poster ma vidéo où j'étais prête pour la soirée. Hein. J'ai eu quelque chose d'empêchement à la dernière seconde. Je vais vous annoncer tout ça, tout ce que j'ai eu, tout ce qui est arrivé mardi. Je vais vous poster, je vais vous montrer tout ça mardi. Alors, je vous aime très très fort. Alors, Ngosa, tu digères bien ton gourmet, tu n'es pas malade. Ta boss lady, ta boss lady, moi on me licencie comme ça, demain je lance un live et j'engage le clash avec Amélie. Si tu ne te lèves pas pour clasher Amélie Ngosa, je vais te faire quitter la toile. Parce que c'est que Amélie t'a fait aujourd'hui. On ne peut pas humilier quelqu'un comme ça. Tu es quand même une blogueuse. Ouais. Sonita, comment on peut humilier une blogueuse comme ça? Et Amélie a choisi le jour qu'elle fait l'événement. Elle a fait l'événement là où elle est partie faire l'événement. C'est à la sortie de cet événement qu'elle vient faire le live. Mes gens. Ouais, Seigneur. Elle vient faire le live. Elle te dépose devant les gens. Elle sait qu'on va couper les vidéos. Elle dépose. Brossangue encore Aka. C'est la chèvre. Celle-là, tout le monde la dépose. Amo l'a déposée à l'arrêt bus. Maf l'a déposée au Canada. Et tout le monde la dépose partout. Elle était déjà revenue qu'elle est l'amie de Ngosa. Vraiment de Dieu. Ouais, Seigneur. Seigneur. Oh là là, je vous adore. Je vous adore. On peut faire ça. Elle pouvait même rompre le contrat là. Elle pouvait rompre le contrat là tranquille, à deux, pour conserver ne serait-ce que ton image sur la toile. Elle est venue taper sec. Bang! Elle a dit à compter. Elle dit que la rupture prend acte à partir de lundi. Donc tu n'as que la journée de demain pour parler encore de glutanière. Merci beaucoup, Marc Fouda. Hein? Ouais, le digne de ça. Ngosa, j'ai dit que tu es arrivé au Cameroun, moi, été laissé tranquille. Je croyais que tu partais en vacances. Tu as dit que tu me cherches pour me casser les pieds. Moi, je vais t'envoyer à l'hôpital des fous à partir de mardi. J'ai dit que mardi, c'est la mort. Mardi, c'est la mort. Je suis sur le territoire qui t'héberge. J'ai fini, je te bats étant au Cameroun, je te bats étant ici. Je vais finir avec toi. Ce qui est sûr, c'est ça. Hein? Glutanière a fini avec toi. Et elle a fait ça espérant que la team pédégiste va se moquer de toi. Tu vois? Elle sait que nous, là, on va se moquer de toi, mais elle n'a même pas géré ça. Elle a dit que tu crèves, c'est pas son truc, c'est pas son problème. Elle a dit que tu n'as qu'à crever, que si tu apprends ça, ça arrache ton cœur, ça arrache ton cœur. En fait, c'est ça. On ne rompt pas le contrat, un contrat comme ça à quelqu'un. Vraiment, même quand tu es même dans une société, si on doit t'enlever à ton poste, on te donne un pli fermé confidentiel. Mes gens, vous êtes d'accord? Je vois souvent mon mari, quand il doit changer de poste à quelqu'un et tout, c'est un pli fermé. Parce que c'est un choc. C'est un choc. Maman, elle t'a visé, elle t'a lancé la flèche au cœur. Hey,
Amélie est méchante, hein. Mais vous voyez les gros yeux d'Amélie, là, on dirait la grenouille. Amélie, tes gros yeux comme les gros yeux de la grenouille. Tu ne peux pas arriver et puis faire du mal comme ça à Compressor. Laisse-nous Compressor, nous, on l'écrase à notre rythme. Mais ce que tu es venu ajouter là, nous, on ne va pas te laisser. Hein? Moi, je ne vais pas te laisser. Hein? Les yeux, on dirait les yeux du crapaud. Oui, moi, j'aime les gens. Tu sais ce qui veut dire aimer les gens? Tu connais le verbe aimer? Si tu connaissais le verbe aimer, tu n'allais pas traiter M. Messan comme tu l'as traité pour quelqu'un qui t'a fait connaître sur la toile. Là, tu es tombé plus bas que terre. Nous, on va seulement t'écraser. Tu as compris, non? Nous, on va seulement t'écraser. Quelque part, à la limite, je ressens un tout petit peu de passion pour Compressor. Vous voyez? Je ressens un peu, tu vois, c'est ce côté-là qui est mauvais en moi. Vous voyez? Ce côté mauvais en moi parce que je commence déjà à avoir pitié de Compressor. Mais je dis, hein, Amélie a fini. Amélie est en grande guerre avec Ngossa et Borosangi. Et la personne qui a organisé sur qui Amélie s'appuie maintenant, c'est l'abbé Samé. Parce que l'abbé Samé, c'est l'insulteur de talent. Et Amélie sait que, là maintenant, elle s'est préparée. Hein. Elle a dit qu'elle viendra. Vous avez compris, non? Donc, là où elle est là, quoi qu'il arrive, elle a déjà fait et elle attend. Et quand vous allez donc déclencher les injures et tout, Samé va prendre la relève. Et le clash entre Samé et la team Tekaouou va déclencher. Il y a un clash qui se prépare entre Joseph Samé et la team la TKC. Ouais. Ngossa, tu as dessiné le diable au mur, il est entré dans ta maison. Oh, troisième guerre mondiale. Oh, c'est dans ta maison. La troisième guerre mondiale, c'est dans ta maison. Oh, Ngossa, oh, c'est dans ta maison. Et la troisième guerre mondiale, c'est entre ton neveu Samé et la team TKC. Et quand la guerre va commencer, les secrets vont sortir. Et ça sera donc ta fin. Moi, je t'avais dit que Ngossa, tu es fini. Ça sera ta fin. Parce qu'ils vont se tirer à balles réelles. L'abbé Samé, lui, la fin. Et Amélie a compris son problème. Amélie va le financer comme elle le finance déjà. Et il ne va pas laisser que vous salissez Amélie. Et comme vous êtes toujours dans les inbox avec lui, et il connaît vos vies et tout, ça va se verser. Et ça sera la chute libre de la TKC. Et c'est tout. Et c'est tout. Seigneur, oh là là. Ngossa, dis-moi un peu, tu as dit que tu allais voir les prêtres au Cameroun. Tu es sûr qu'on ne t'a pas... Les marabouts que tu allais voir au Cameroun, à Langmimbu, les bonbons que tu allais voir au Cameroun là, ça ne t'a pas porté bonheur, hein? Ça ne t'a pas porté bonheur, hein, Ngossa, hein? Aïe! Aïe! Il y avait un contrat. Il y avait un contrat. Si elle dit que vendredi et lundi, elle va saisir son avocat pour rompre le contrat, c'est ça. C'est vrai, il y avait un contrat. Je ne pense pas qu'elle peut faire n'importe quoi. Il y avait un contrat. Bon, peut-être le contrat, elle ne payait pas des sommes énormes, mais il y avait un contrat. Et ça donnait aussi une certaine classe, une certaine hauteur à Maleba. Préparer les popcorn. Parce que depuis Ngongo s'est rentré, elle n'a pas la paix. Hein? Le retour à l'envoyeur de ça. Ngossa, je t'ai dit les larmes de Tatiana que tu as fait verser. Elle a ses deux parents qui pourrissent au sol. Mais je t'ai dit, elle avait dit que tu vas payer et qu'elle ne va pas te laisser tirer pour le mal. Et avec le contrat qui tombe,
avec ta page qui n'existe plus et tout ce qui est en train d'arriver, Thierry, à la fin, va te quitter. Comme l'autre partie, non? Il y a Thierry qui va te quitter. Il va retourner chez Tatiana. C'est ce qui va se passer. Pourquoi? Parce que tu n'as pas été à l'école pour comprendre qu'il y a un adage qui dit « un bien mal acquis ne profite jamais ». Ça, c'est la phrase de fin. Un bien mal acquis ne profite jamais. Nous sommes en Europe. Les hommes sont versés. Les hommes sont versés. Tu es belle, mais ton travail, c'est seulement arracher les maris des gens. C'est ça ton travail. En tout cas, mardi, je vais m'asseoir sur toi. Ouha. Mardi, je serai chez moi. Je vais m'asseoir sur toi. En vrai. Et ça sera du chaud, du croustillant. Premier point, l'ouragan. Le passage de l'ouragan à Paris. Ah oui, la MAF Fleur de Lille. Blogueuse internationale. La Lolo Fodja. Le duo des Yamseurs. Ah oui, c'est ça. Puis on va faire le Fashion Police. Ça sera sans langue de bois. Sans langue de bois. C'est pas parce que robe est belle que tu la portes bien. C'est ça. C'est pas parce que robe est belle que tu la portes bien. C'est dommage parce que j'avais prévu une robe Givenchy. Je pense même que mon live là, je vais porter ma robe là. Voilà, je vais m'habiller comme j'avais prévu m'habiller à l'ouragan. Vous avez compris? Est-ce que vous êtes d'accord? La terre que Flo a montrée. Laissez Flo, vous croyez à quoi là? Flo dit que c'est la terre de Foucault avec le jujube. Aïe, bien sûr, non, mais vous savez, quand elle dit ça, c'est pour vous. Elle avait d'abord commencé, elle est restée longtemps que Kalamongo, non. Kalamongo, c'est quoi? Mais en fait, Flore a un super, vous savez, un proverbe dit que l'humilité précède la gloire. Vous allez vous rappeler que ce soit le manager de Flore, il a parlé de son humilité. Tous ceux qui sont autour de Flore, tous les amis, les Joséphine Baya et tout. Vous croyez qu'elles sont avec Flore, pourquoi? Flore est tellement... Et quand tu la rencontres, tu te dis, mais c'est incroyable. Comment l'humilité peut sortir d'un si beau corps? Vous comprenez ce que je veux dire? L'humilité précède la gloire. Oui. Mes gens, je vais vous dire que j'ai des amis. C'est quand ils arrivent parfois dans mon univers que vous allez entendre une femme dire, ouais, mais il y a même beaucoup de femmes ici sur Facebook qui sont en Suisse avec moi, qui disent, ouais, Madame Chapi, tu fais même quoi sur Facebook? Est-ce que les gens là te connaissent même? Tu fais même quoi sur Facebook? Pourquoi? Parce que ceux qui arrivent, qui sortent, qui te découvrent sur Facebook le jour qu'ils arrivent dans ton univers, ils sont choqués. Parce que tu es quelqu'un de humble. Parce que tu es quelqu'un qui partage tout, qui essaie, qui donne la joie de vivre et tout, qui te dit, il ne faut pas oublier d'où on vient. Et ça, c'est la force de Flore. Par contre, celle qu'on appelle compresseur. Où je vais framponner les haineux. Par contre, quand vous voyez compresseur est quoi? Elle ne vaut rien. Elle vaut que dalle. Une fille qui sait ni lire, ni écrire, ni compter, ni s'habiller, elle ne veut ni travailler, elle ne sait rien faire de sa vie. Ses doigts lui servent juste à mettre du vernis. En fait, quand compresseur est devant la toile, elle dit mon nom donne du travail. Hein? Si vous allez voir des lives, c'est mon nom qui donne les vues et tout. Fleur de Lys, c'est que son nom donne des vues. Est-ce que vous allez entendre Fleur un jour dire que vous êtes là, mon nom vous donne les vues? Chacun prend le nom de Fleur, il l'utilise comme il veut. Il sait qu'il a... Fleur le sait. Et Fleur hier a dit, dans son live, sa sortie,
qu'elle n'entre pas dans les commérailles, qu'elle entend souvent beaucoup de choses comme ça, que les gens disent, même les gens proches d'elle, mais elle ne perd pas le temps dans ça. C'est ça qu'on appelle une star. Mais tu vas voir compresseur dit, voilà, je n'ai pas les jambes tordues, je n'ai pas ceci. Ça, c'est de la vantardise, c'est de l'orgueil. Moi, je ne fais pas ci, je ne fais pas ça, ça s'appelle de l'orgueil. Et quand tu es orgueilleux, les gens vont chercher à savoir pourquoi tu es orgueilleux. On voit même que tu ne travailles pas. On voit que tu traînes, tu as arraché un homme qui sert à rien, qui sert à rien du tout. On voit que le premier, tu l'as aussi arraché et tout ça. En fait, ton orgueil ne reflète pas ta vraie vie. Et la vraie vie sont sur Facebook. L'orgueil ne reflète pas la vraie vie. Du coup, tu ne sers à rien. En fait, c'est ça. On dit l'humilité précède la gloire. Donc, Flo n'a pas besoin de quoi que ce soit pour être où elle est aujourd'hui. Parce que je l'ai toujours dit, c'est une fille très pure. C'est une fille très pure. Quand dans la vie, tu ne connais pas la jalousie, tu ne connais pas l'envie, tu ne connais pas la concurrence, mes gens, c'est que tu es béni. C'est que tu es béni. Tu vis du peu que tu travailles. Je n'ai pas dit du peu que tu demandes, tu commandes comme Gosput. C'est forcé que Gosput soit dans l'état où elle est parce qu'elle est dépendante. Tu ne peux pas avoir tu ne peux pas avoir une doctrine de vie si tu n'as pas ton autonomie financière. Que ce soit un homme, que ce soit la femme. Mes gens, quand je dois aller me faire plaisir, je n'ai pas besoin de demander à mon mari que est-ce que je peux. Je sais que je le fais et la carte passe et il ne peut pas dire pourquoi tu as fait ça. Parce qu'il sait que je travaille, et lui aussi travaille. C'est comme ça. C'est tout. Il a une mission là-bas. Vous avez déjà vu un gigolo. Est-ce que vous avez vu qu'il allait habiter là-bas? Un homme qui est amoureux et qu'il sait que tu es sa femme, mon frère, il déménage, il habite chez toi. Elle le voit de temps en temps. Vous croyez que quelle femme normale peut cotiser? Je dis que mardi, c'est mardi. Quelle femme normale peut cotiser le litchi aujourd'hui de Gosput? Le PayPal. Une femme normale, quelle femme normale peut cotiser? Hein? Après, elle va dire que il y a l'autre là-bas, là. Le bout là-bas, là, elle ne dormait pas la nuit. Elle était, moi, je n'ai pas dormi. Je ne dors pas parce que j'ai beaucoup dormi la journée. J'ai besoin de repos. J'ai une semaine de repos sans rien faire et tout. Ne crois pas que le Japap sur ton nom, c'est parce que tu nous tiens tellement à cœur. En fait, c'est la veillée. On est à ta veillée, en fait. C'est la veillée sans corps. La mort du contrat. Maman, la mort du contrat, la mérite une veillée. Quoi? On peut licencier 2 blogueuses comme ça. Est-ce que vous voyez donc que l'humiliation n'arrive? L'humiliation n'arrive qu'aux 2 femmes méchantes de la toile. Hein? 2 femmes méchantes, Boursangi et Gosput. Comment on peut nous mettre sur la table la veillée de 2 corps? Hein? Est-ce qu'on a assez de larmes alors pour couler? Veiller de 2 corps en une nuit? Oh non. Mais Grita là, elle n'a pas de cœur, hein? Si c'est moi, j'aurais un peu un pincement, je vais penser à leur posture sur la toile et tout. Quand tu as... Voilà donc Borosangi qui est licencié. Voilà Borosangi qui est licencié. Ouais, Seigneur. Et comme Borosangi est vantade,
Maman, le français de ça, on attend le français de Borosangui demain. Ce n'est pas possible. Borosangui va me montrer sa valise de mardi. La valise de Borosangui est oui, mardi, oh, mardi. Ma sortie, c'est mardi. Borosangui, je ne sais même pas si elle avait un contrat, parce que je ne l'ai pas vu vendre le produit. Je ne l'ai pas vu 2-3 fois. Bon, c'est vrai que je ne la suis pas. Je ne connais même pas sa page. Mais je ne sais pas si elle a eu à faire la publicité de Glutanière. Glutanière dit que ce soit clair. Je prends mon vol pour le Gabon seul. Ma mère a appuyé sur le sol là comme si elle disait le poisson sol. Quand elle a dit seul, j'ai cru qu'elle disait le poisson sol. J'ai eu envie de manger une sol. C'est après que j'ai encore tendu l'oreille, j'ai entendu que seul. Bah, je vous jure, j'ai pensé au sol là, les gros sols là, comme ça là, avec les condiments verts, ça bien brisé, que c'est sur l'assiette. Alors que c'est seul qu'elle a dit. Après, elle dit, je vous dis que, je répète. Donc, genre, comme on dit souvent au Cameroun dans le jargon biaïste, afin que nul n'en ignore. Afin que nul n'en ignore. Seul. Je vais seul au Gabon. Après, elle a encore dit, je prends mon vol. Mon vol. Ma peut-être va me voir. Merde, tu te demandes si c'est toujours l'avion que nous prenons tous les jours. Elle dit, je prends mon vol. Mon vol. Seul. Ouais, on peut, à moi jusqu'à, on peut humilier deux haineuses comme ça. Mais oui, elle n'a pas dit seule, je vais seule. Elle a dit seule. Elle a appuyé. Ouais, on peut humilier deux haineuses comme ça. Borosangui. On a toujours dit, vous savez, quand vous faites du mal à quelqu'un qui vous a pas fait du mal, c'est comme ça que ça finit. Hein? Borosangui, au lendemain de l'ouragan, subit une douche froide. Ou elles n'ont pas dormi. Ouh, Borosangui doit être au téléphone avec Ngosput. Et maintenant, le pont est coupé avec Joseph Samé. Vous allez voir ce qui se dessine là, c'est ce que je suis en train de vous dire. À partir de demain, Joseph Samé est le protecteur principal de Amélie. Il sera sans état d'âme. Mais genre, vous savez quand un affamé commence à avoir sa nourriture tous les jours. Maman, il va lâcher Gosput. Maman, aïe. Joseph, ça me mange déjà le poisson frit tous les jours. Joseph, ça m'a dit qu'il est orphelin de père et de mère. Elle voulait juste renforcer la compréhension. Oui! Elle dit, à un moment, je croyais que c'est seul. Oh là là, je t'ai dit que j'ai eu l'envie de manger bon. Oh, mais après, je vois qu'elle dit seul. J'ai pensé à Borosangui, putain. Aïe. Elle aurait pu faire tout ça en off. Et c'est là où je vous dis que Amélie cherche le buzz. Amélie cherche à s'introduire. Elle cherche à se racheter, elle cherche à se réintroduire dans le showbiz camerounais. Mais même si elle paye combien, elle ne mérite pas. Amélie l'a fait mal. Elle a fait du sale à Tata Lolo. La femme là. Vraiment. Sur la photo de ma photo. 2 fois, 3 fois, Ngosa a versé 23 fois. Ouais, c'est pas possible. Elle a versé le 123. Oburu n'est pas amie avec Ngosa parce qu'elle avait dit
Oui! Pour narguer Ngossa. Et elle avait dit le jour-là, j'ai vu une copine, elle a dit que tu mangeras ton pain à la sueur de ton front. Tu sentais que Borosangi avait déjà fait le Congossa avec, avec Gluta. Que Ngossa ne fout rien. Que Ngossa passe le temps à discuter l'homme. Et l'homme là ne lui donne rien. Parce que je connais la mentalité de Borosangi. C'est les filles d'avant là, non? C'est les femmes d'avant là qui réfléchissaient que dès qu'elle est avec toi, elle commence seulement à réfléchir sur ce qu'elle va profiter. C'est comme ça que Borosangi est. Bonsoir, Dani. Oui. Non, le Japonais est débordé. Moi, je dis que c'est mardi. C'est mardi que c'est mardi que je fais la sortie. L'ouragan, déjà, du 2 novembre, les conséquences dévastatrices du passage de l'ouragan. Et Fashion Police de la soirée de l'ouragan. Le passage de l'ouragan. Mes gens, voilà la maison du Canada de Borosangi qui est en train de partir dans l'eau. Voilà le petit appartement de Ngossa qui est en train de partir. L'ouragan de ça. L'ouragan de ça. Maman. Moi, j'avais dit à Compressor que tu t'es attaqué à moi alors que je suis venu pleurer ta nièce tellement ça me faisait de la peine. C'est toujours très très difficile de voir la mort d'un enfant. Moi, je ne blague pas déjà avec mes enfants et tout. Mes enfants, c'est ma vie, avant mon mari, bien sûr. Mais j'ai pleuré, tu as pleuré sur moi, elle a pleuré sur mon épaule, j'ai essuyé ses larmes, tout ça, tout ça. Moi-même, j'ai pleuré comme une... Mais quand je vois que la fille l'a mal lavé, Singo, ça, je suis assise sur toi. L'ouragan, là, voilà ta maison qui est en train de partir là-bas dans l'eau. Tu as vu aux États-Unis, non? Comment on appelle encore... C'était quoi? Comment on appelait encore le vent qui a amené les maisons, l'ouragan qui avait amené les maisons là? Ouais, Clarisse. Clarisse. Merde. C'est ça que je suis... C'est ça que tu dis petit comme ça. Je suis mal. Elle aurait pu faire ça à Nof. Elle a méprisé Ngossa, elle a méprisé le blog de Ngossa, elle a méprisé la TKU, elle les a tous méprisés, elle a méprisé Borosangi. Elle a dit, je n'ai pas peur. Et quand elle ne disait même pas que, méchant, elle ne disait pas que, le tsunami, voilà. Elle ne disait pas que je n'ai pas peur. Tu peux dire que j'ai pas peur, mais elle disait, je n'ai pas peur. Maman, quand elle dit peur, hein, c'est comme si elle veut seulement... C'est comme si elle veut seulement faire sortir son estomac. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Elle a dit, je n'ai pas peur, là, si c'était 4 fois. Oh. Maman. Hey. Je n'ai pas peur. Hein? Je n'ai pas peur, je n'ai aucun problème avec mon ambassadrice. Mais seulement, ce sont des gens à côté. Et tu viens dire que tu ne fais pas le Njapap. C'est le Njapap de ça. Elle mettait l'accent sur les mots clés. Il y avait le mot peur, qu'elle n'a peur de rien. Elle dit qu'elle peut fermer la page et elle va vendre en dehors de la page. Il y avait peur là. Après, il y avait seul. Seul. Je vais seul. Je vais prendre mon vol. Elle appuyait tout sur l'avion. Maman, c'est sûr que quand Borosangi a entendu ça. Bororo se voyait déjà. Elle se voyait déjà en haut de la piste. Aïe, je vais mettre, je dis mardi, c'est mardi. Je vais mettre la chanson de Asnavour. Quand Asnavour chante que quand il était souvent sélectionné, il se voyait déjà en haut de la piste. Il se voyait déjà en train de chanter, que les gens viennent faroter. Après, à la fin, on dit que non, tu ne sers à rien. Maman, je vais mettre la chanson là. Je dis que les filles là vont fuir Facebook. Mardi, c'est mardi. Mardi, c'est mardi. Merde.
Mais, non. Ouh. Vous savez, si c'est moi comme ça, je vais prendre du recul, je vais essayer de quitter un peu Facebook là. Mais si elle quitte Facebook, elle vit de quoi? Elle n'a même plus de page. Il lui reste des gens, quelques personnes qui lui donnent les 10 euros, les 15 euros. Parce que la vie est dure en France. Hein. Faut pas croire, la vie est très dure en France. C'était encore la première fois que quand je suis avec ma fille, que je vais quand même aux courses et tout, je vois ce que je paye, c'est que c'est pas mal cher, hein, quand même. C'est pas mal cher. C'est pas la France que je connais. Donc, forcément, avec l'Ukraine, la Russie, partout, les Européens qui travaillaient, tout ça, avec tout ce qui est coupé là, c'est chaud, hein. C'est chaud. Il y aura plus des gens qui vont cotiser n'importe comment. Hein. Ah oui. C'est ça. C'est ça, elle va demander l'argent où? Je te dis que la fille là est grave, hein. C'est grave. Je vous dis, c'est mauvais. Ça, c'est mauvais pour elle. Ouais. Je me voyais déjà en haut de la piste. Ouais. On a chassé les deux haineuses. Les deux haineuses de la toile. On les a humiliées une fois pour toutes. Quand on dit que le karma existe, quand on dit que dans la vie, il ne faut pas faire du mal. Hein? Ouh, je sens que Tatiana va sortir faire une... Comme elle ne parle pas, elle va sortir faire une vidéo où elle va faire sa bouche comme c'est la musique. Ouais, je suis déjà en train de voir les répliques. Les répliques de ça, oh, les répliques de ça. Ouais, Bon, ça avait dit qu'elle va faire la soirée l'année prochaine, non? Elle, ça aura quel papier même? Gossa a fréquenté où? Pardon, laissez Gossa, c'est le gourmand du passage de l'ouragan. On est déjà fin 2024. Elle avait dit que l'année prochaine, elle va faire la soirée caritative. On attend 2025. Elle va remplir la salle. Elle aussi veut s'appeler remplisseuse de salle. Elle peut pas. Elle peut pas. Elle n'a pas le niveau. Elle n'est pas aimée. On l'aime pas. On l'aime pas. Je vous dis que Gossa a signé son arrêt de mort sur Facebook quand elle a eu la chance de se réconcilier avec Flore et qu'elle a foutu le bordel. À cause toujours de sa TKOU. À cause de la TKC là. Elle a raté la chance de sa vie. Et c'est terminé. L'année prochaine, Gossa va faire, Flore va faire la soirée avec Tata Lolo. C'est tout. Et entre-temps, Tata Lolo va réaliser aussi ses projets. C'est tous les nous là. On va motiver. Comment? C'est tout. Ok, les filles et les gars. Merci, Sonita. Ok, les filles. Alors, je vais vous souhaiter bonne nuit et puis on se parle mardi. Je vais faire l'affiche mardi matin pour vous dire à quelle heure le live aura lieu. Allez, bisous à vous, hein. Bonne nuit et bonne matinée pour ceux qui sont ailleurs. Je vous aime très très fort. Bye bye.